Bonjour à tous mes élèves de 3e. En classe, nous nous étions arrêtés sur la période de la guerre froide. Je vous ai proposé sur OSE de regarder certains films sur cette période et de poursuivre les fiches de révision. Aujourd'hui, nous poursuivons ce chapitre sur le monde depuis 1945. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la noble idée, trouvée dès la période de l'entre-deux-guerres, celle de trouver un moyen de se réconcilier. Cette idée va être mise en application après 1950 sous l'impulsion d'un homme, Robert Schuman. Je vous laisse faire pause pour lire calmement sa déclaration. Première question. Dans quel contexte international la France propose-t-elle la création de la CECA? On est en 1950, c'est donc la guerre froide. Dans quel bloc se situent les pays d'Europe de l'Ouest? Donc vous avez la réponse dans la question, il s'agit bien du bloc de l'Ouest, avec comme pays principal les États-Unis. Quels sont les liens avec les États-Unis justement? C'est que ces pays d'Europe ont accepté l'aide économique et militaire pour leur reconstruction. Surligne la fonction de Robert Schuman et la proposition concrète qu'il fait au nom du gouvernement français. Donc Robert Schuman, c'est écrit en bas à droite du document, est ministre français des Affaires étrangères. Il s'occupe de la diplomatie internationale. Quel type d'union veut-il construire? Donc c'est une union économique où les productions de charbon et d'acier, qui sont les matériaux fondamentaux, essentiels pour faire la guerre, sont mises en commun. Pourquoi insiste-t-il sur la nécessaire coopération franco-allemande en Europe? Car la France et l'Allemagne se sont fait 2 fois la guerre depuis le début du XXe siècle. Quel passage montre le fonctionnement démocratique de cette communauté européenne naissante? Donc c'est le dernier paragraphe. Donc je cite, « L'établissement de cette unité puissante de production est ouverte à tous les pays qui voudront y participer. » Sur cette affiche, on voit une petite fille qui porte un parapluie avec des drapeaux européens. Elle a les 2 pieds bien ancrés sur le continent européen. Son parapluie, d'Union européenne, la protège d'un nuage gris menaçant qui vient de l'Est. Ce nuage fait référence, dans le contexte de la guerre froide, à l'Union soviétique. Entoure donc ce nuage et écrit à côté URSS. Bien que la CECA soit un préalable très important à avoir à l'esprit dans la construction européenne, la véritable première pierre de l'Union européenne date de 1957, avec la signature des traités de Rome et la naissance de la Communauté économique européenne, composée de la France, de l'Italie, de l'Allemagne de l'Ouest, donc de la RFA, de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas. En guise de bilan, je te demande de raconter les débuts de la construction européenne dans son contexte international. En 3 points. Premier point, rappelle le contexte dans lequel s'amorce le projet de construction européenne. Deuxième point, présente les acteurs de ce projet et les objectifs qu'ils recherchent. Et troisième point, décrit les premières étapes du processus de construction européenne en apportant des informations précises, les dates, les noms des pays concernés, des organisations créées. Dans une seconde partie, nous allons voir que des colonies vont se libérer de leur chaîne et vouloir accéder à leur indépendance. Nous allons faire un focus particulier sur l'Algérie, dont nous avons étudié la situation particulière l'année dernière en 4e, qui est composée de 3 départements français, donc qui fait partie intégrante de la France. Je vous demande maintenant de faire pause afin de lire les revendications du FLN et de répondre aux questions. Donc, quelles sont les revendications du FLN? C'est l'indépendance de l'Algérie. Comment compte-t-il lutter? Alors d'abord par des discussions, mais aussi des attentats si les négociations ne débutent pas. Et enfin, comment justifie-t-il son soulèvement? Parce que l'histoire, la géographie, la langue, la religion et les mœurs du peuple algérien sont spécifiques, ce qui explique la volonté d'indépendance. Vous surlignez la définition du FLN, donc le Front de Libération Nationale, qui est le parti nationaliste algérien fondé en 1954, donc au début de la guerre. Alors, quelles sont les raisons qui justifient cette volonté d'indépendance en Algérie? Alors, pour y répondre, vous avez 3 documents. Alors, sous les yeux, vous avez une interview d'un journaliste. Vous avez également le témoignage d'un religieux, d'un abbé, et ensuite des statistiques de scolarisation. Donc, à l'aide de ces 3 documents, que je vais vous demander de lire calmement, vous allez donner 3 raisons qui expliquent le début du conflit. Alors, je vous demande d'y répondre sur les lignes que vous avez sous les yeux, et j'y reviendrai au moment de la correction finale du chapitre. 1954-1962, 8 années d'une guerre sans nom.
Alors pourquoi une guerre sans nom? Car il a fallu attendre 1999, donc très récemment, pour que la France donne le statut de guerre à ce qu'elle appelait jusque-là les événements d'Algérie. Donc en sous-estimant ce qui s'est passé. Donc de nommer guerre est une forme de reconnaissance pour les hommes et les femmes qui se sont battus et qui ont souffert. Quelle forme de guerre mène le Front de libération nationale? Alors, il y a plusieurs stratégies. Tout d'abord, ils contrôlent les zones montagneuses car ils les maîtrisent bien. Ils pratiquent également des attentats et ils ont également placé des bases militaires à l'étranger. Ensuite, à l'aide du document 4, page 99, donc c'est un document qui est différent, montre la violence de cette guerre. Alors, je vous laisse faire pause pour lire le témoignage et regarder la photographie en détail afin de répondre par vous-même à la question. Petit 3, bilan et conséquences de la guerre d'Algérie. Là, vous allez chercher sur YouTube la vidéo dont le titre est Algérie, 50e anniversaire des accords d'Évian. C'est une vidéo de l'AFP qui date de mars 2012 et vous répondez aux questions du tableau. En guise de bilan, une autre façon de travailler encore et toujours le fameux développement construit, donc par sa toute première étape, cette fois-ci, lorsque vous avez le sujet sous les yeux. Donc la première étape, c'est le brainstorming, l'orage de cerveau, où vous notez très rapidement tous les mots-clés, les dates, les événements, les noms qui sont en lien avec le sujet. L'idée est d'en écrire le plus possible en 5 minutes chrono. C'est donc le dernier exercice de la semaine en histoire. Rendez-vous lundi prochain.